Bonjour à tous, vous êtes sur Technologym, c'est Axel et je suis accompagné de Paul, Enzo et Mélie. Nous enregistrons cette émission au studio GACO de Longnes. Technologym, c'est une émission réalisée par les étudiants en DUT Gym, Génie industriel et maintenance de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Notre objectif, faire le point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur les voitures autonomes. Et oui, nous avons appris que la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé ce 15 septembre 2017 qu'elle souhaite faire changer la loi française sur les voitures autonomes. Elle veut autoriser les voitures autonomes à circuler librement en France sur route ouverte. Mais tout d'abord, une voiture autonome, c'est quoi ? Une voiture autonome, c'est tout simplement un véhicule embarquant à son bord des systèmes de pilotage automatique qui vont contrôler, guider le véhicule dans toutes ses actions et donc dans des conditions de circulation réelles. Quand on parle de voiture autonome, on pense directement à des véhicules à l'aspect futuriste. On voit ces véhicules comme des bijoux de technologie et ont de multiples avantages. Mais y a-t-il que des avantages ou est-ce que ces véhicules présentent également des aspects négatifs ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Donc je vais donner la parole à Paul qui va vous parler des avantages que présente la voiture autonome. Alors bonjour tout le monde. Le premier gros avantage, qui n'est pas des moindres, est que la mortalité sur les routes baisserait grâce à ce type de véhicule. Cela est possible car le véhicule exécuterait alors les commandes qui lui sont données par divers algorithmes et outils informatiques embarqués à bord afin que la voiture soit complètement autonome dans ses prises de décision et ses déplacements. Un deuxième point positif que nous pourrons noter est une meilleure gestion du trafic routier, ce qui entraînerait moins de bouchons sur les routes et une fluidification du trafic. On aurait donc pu éviter le nouveau record de distance d'embouteillage en Ile-de-France, ce mardi 19 septembre 2017, qui était de 546 km. De plus, nous pouvons noter qu'une baisse de la pollution verrait fortement le jour. Alors comment cela est possible, Paul ? Eh bien, grâce à une meilleure efficacité énergétique due à l'adoption par la voiture d'une conduite économique et écologique et grâce également au développement de la voiture électrique. En effet, les diesels sont par exemple responsables de la mort de 5000 personnes chaque année en Europe. Merci Paul. Alors cependant, je pense que des inconvénients font de l'ombre à ces avantages. Et c'est Mélie qui va nous en parler. Merci Paul. Alors cependant, je pense que des inconvénients font de l'ombre à ces avantages. Et c'est Mélie qui va nous en parler. Oui, alors nous pourrons commencer avec celui-ci, du coût du véhicule. En effet, le prix des véhicules autonomes constitue pas, pour l'heure, un frein à l'obtention massive. Cette technologie repose notamment sur l'utilisation de capteurs qui analysent l'environnement du véhicule et adaptent sa conduite en fonction des résultats. Néanmoins, celui-ci présente l'inconvénient d'être cher et encombrant. Alors, avez-vous un exemple, un chiffre à nous donner sur ce sujet ? Oui, pour les Google Cars de première génération, Google utilisait ainsi des modèles à 80 000 $. La fiabilité et la sécurité de ces systèmes. La voiture autonome étant dirigée par informatique, elle serait certainement la cible de piratage qui pourrait compromettre la sécurité des passagers. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis de fiabilité, de piratage de ces voitures autonomes ? Oui, cela est en effet déjà arrivé avec le piratage de la console de bord des véhicules Fiat Chrysler donnant accès à certaines fonctionnalités dont certaines liées à la conduite. Alors une question se pose, qui est responsable lors d'un accident avec une voiture autonome ? À bord d'une voiture autonome avec volant, le conducteur est légalement responsable. En revanche, s'il n'y a plus de volant, la responsabilité en cas d'accident serait portée soit au constructeur du véhicule, ou aux développeurs de la technologie embarquée. D'ailleurs, Volvo a déjà déclaré qu'il prendrait à sa charge la responsabilité en cas d'accident avec ses véhicules autonomes. Cette garantie constructeur ne suffit pas à rassurer certains États comme la France. Alors les voitures autonomes sont donc des véhicules qui doivent encore faire leurs preuves et sont à un stade où elles peuvent encore être nettement améliorées d'un point de vue sécurité, fiabilité et soulèvent de multiples questions de réglementation. Malgré ses aspects réticents, ce type de véhicule est sûrement très prometteur pour l'avenir et peut-être aussi en France si la ministre des Transports réussit à faire changer la loi sur les voitures autonomes.